Bienvenue aujourd'hui dans ce programme, cette formation qui est très importante. Je prends cette formation aujourd'hui très au sérieux. Pourquoi? Parce qu'on va parler de ton ministère, de ton appel au ministère. Dieu t'appelle dans le ministère. Si tu es là en ce moment, si tu as décidé de regarder cette vidéo, c'est qu'il y a dans ton cœur un feu qui brûle, il y a quelque chose qui t'interpelle, ou peut-être que tu es déjà dans le ministère, mais c'est quelque chose qui t'a interpellé. Et je prie vraiment que le Seigneur puisse utiliser ce moment que nous allons avoir ensemble pour te parler, évidemment, pour t'inspirer, te guider et t'aider à entrer pleinement dans ton ministère. C'est vraiment mon objectif aujourd'hui. Je veux t'aider à entrer à fond dans l'appel et le ministère que Dieu t'a confié. Ça fait partie des sujets qui me passionnent le plus, sur lesquels enseigner, parce que je réalise la responsabilité, je réalise en même temps que chaque personne qui va regarder cette vidéo est un ministère qui peut changer le monde, qui peut impacter, qui peut toucher une multitude de personnes. Alors, merci d'être là. Je t'encourage à rester jusqu'à la fin de ce programme parce que j'ai encore plus à la fin à te présenter, j'ai encore plus à t'offrir à la fin avec des surprises, tout ça. Alors, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin parce que je vais te parler d'un autre programme à la fin qui s'appelle 12 étapes pour lancer ton ministère cette année. Parce que ce programme, aujourd'hui, a vraiment comme objectif de te catapulter, t'exponentialiser, te propulser dans ton appel, et je vais tout faire pour t'équiper au maximum pour que tu puisses rentrer et que dès cette année, tu puisses être à fond dans ton ministère, dans ton appel. Donc, reste jusqu'à la fin, c'est bien important. Alors, premièrement, on veut parler aujourd'hui du fait que Dieu appelle encore aujourd'hui des gens dans le ministère. Dieu t'appelle au ministère. Et on va lire un texte ensemble vraiment intéressant. Notre mentor aujourd'hui, on va dire que c'est l'apôtre Paul, qui a été le mentor d'un des pasteurs les plus impactants, influents du Nouveau Testament, en l'occurrence Timothée, qui a été, on nous dit, le pasteur de l'église d'Éphèse, qui était une église extrêmement importante à l'époque. Et Paul dit à Timothée ceci dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 9. Il dit « Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, en d'autres mots, ses intentions, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Ici, Paul parle à Timothée dans son enseignement. Il a écrit 2 épîtres au complet pour former Timothée, et il parle de ce que j'appelle une sainte vocation. Et aujourd'hui, c'est ultra important de capter ceci, qu'il y a sur ta vie, de la part de Dieu, du Dieu de l'univers, une sainte vocation, un appel. Et l'appel, c'est ultra important. Et moi, une des choses qui me fascine, et même on priait, même juste avant d'enregistrer cette vidéo, on priait sur les possibilités illimitées de jusqu'où cette vidéo peut aller, qui elle peut atteindre. Tout ce que tu vas réaliser dans le futur, dans ton ministère, dans ton appel, si ma contribution aujourd'hui fait un impact profond dans ta vie, eh bien, c'est illimité ce qui peut arriver. Et donc, quand tu choisis de répondre à l'appel de Dieu, et je déclare par la foi que tu vas répondre à l'appel de Dieu, tu vas entrer pleinement dans ton appel, eh bien, c'est illimité ce qui peut arriver. Par exemple, j'aime beaucoup, je lis énormément et j'aime beaucoup étudier l'histoire de l'Église, l'histoire moderne, tout ça, des personnes, des hommes et des femmes, les biographies d'hommes et de femmes qui ont impacté pour le royaume. Et je lisais il y a quelque temps de ça que il y a un monsieur qui s'appelle Edward Kimball, qui était c'est un inconnu, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de célèbre et tout ça, mais c'était un professeur d'école du dimanche ultra efficace dans son église locale qui avait répondu, entre guillemets, à cet appel sur sa vie d'enseigner les enfants dans son église. Et dans une de ses classes, il y avait un étudiant qui s'appelait D.L. Moody. Si tu connais pas, D.L. Moody est devenu un célèbre évangéliste du 19e siècle qui a conduit une multitude à Christ et qui a eu un impact phénoménal. Alors, Edward Kimball, en répondant à l'appel de Dieu sur sa vie d'être un professeur d'école du dimanche, était probablement loin de se douter qu'il influencerait et qu'il conduirait à Christ un jeune homme du nom de D.L. Moody qui va devenir un évangéliste célèbre.
D.L. Moody, lui aussi, de son côté, est entré dans son appel, a décidé d'obéir à l'appel au ministère. Et un jour, il était aux États-Unis, il est parti à Londres, et il a prêché dans une église à Londres en répondant à son appel. Et dans l'église, il y avait un dénommé Charles Studd, qui était un joueur de cricket professionnel. Le cricket, c'était un sport très célèbre à l'époque parmi les gens riches, tout ça. Et lui, c'était un joueur de cricket professionnel. Et lors d'une campagne d'évangélisation de D.L. Moody, eh bien, Charles Studd a été touché et il a donné sa vie à Christ. Et ensuite, lui aussi, il a répondu à l'appel de Dieu dans le ministère. Et l'une des personnes qui l'a le plus influencé et impacté, c'est un certain Hudson Taylor, qui est un autre jeune homme qui a été touché par Dieu et a décidé de répondre à l'appel de Dieu dans le ministère. Et Hudson Taylor est parti en mission en Chine. Puisque Charles Studd a été influencé par lui, Charles Studd est parti le rejoindre en Chine et il a fait des années là-bas. Ensuite, il est parti aux Indes, mais son plus grand impact, ça a été par la suite, et c'est là qu'il a fini sa vie, en Afrique, où il a été un des missionnaires les plus influents en Afrique. Il a eu un super ministère. Mais mon point aujourd'hui, ce que j'aimerais te communiquer, c'est que Edward Kimball, en répondant à l'appel de Dieu, a permis à D.L. Moody d'émerger, qui a permis à Charles Studd d'émerger, Charles Studd est devenu ce qu'il est devenu à cause de Hudson Taylor, et ainsi de suite. Et là, on pourrait continuer l'histoire à l'infini. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Et l'idée, c'est que quand tu réponds à l'appel de Dieu, quelque chose arrive. Et c'est pour ça aujourd'hui que je crois que cette formation, elle est ultra importante. Et le programme complet que je vais t'offrir par la suite, 12 étapes pour rentrer dans ton ministère cette année, c'est méga important parce que cette année, on veut pas attendre dans 10 ans, on veut cette année t'équiper pour que tu puisses entrer pleinement et devenir la personne que Dieu t'appelle à devenir et entrer dans ton ministère. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, c'est que l'appel au ministère, c'est ultra important. Quand Paul parle à Timothée, il dit, nous avons reçu une sainte vocation. Et le mot sainte vocation, le mot vocation, dans le grec, ça parle d'une sommation. Et une sommation, et ça c'est important de comprendre aussi, en anglais il utilise le mot, en anglais c'est calling, un appel. Et ce que tu dois comprendre, c'est qu'une sommation, ce n'est pas négociable. C'est pas quelque chose, tu dis, si ça me tente, si c'est favorable. Non, c'est une sommation, comme une sommation de la cour. Je me souviens, il y a quelques années de ça, j'ai reçu une lettre par la poste, et en ouvrant la lettre, j'ai vu que j'étais sous sommation, entre guillemets, j'étais convoqué par le juge à être dans une sélection de jurés pour un procès pour meurtre. Et la première pensée qui m'est venue à l'esprit lorsque j'ai ouvert cette lettre, j'ai pas le temps de participer à un truc comme ça, j'ai pas le temps de participer à un procès, tout ça, j'ai des voyages dans le monde, tout ça, je veux pas aller à ça. Mais là, j'ai lu la lettre jusqu'à la fin et ça disait, si vous ne vous présentez pas, vous êtes passible d'aller en prison. Je sais pas pour toi, mais moi, tout à coup, mon agenda s'est libéré. Tout à coup, je me suis libéré. Et en fait, j'ai compris que quand le juge te met sous sommation, ce n'est pas négociable. Tu dois y aller et l'appel de Dieu, c'est exactement la même chose. C'est un calling, une sommation. Et c'est pour ça que peut-être que ce feu brûle dans ton cœur depuis des années, peut-être depuis très longtemps. Et en fait, je t'annonce aujourd'hui que tu pourras jamais t'en débarrasser. C'est-à-dire que il y a des gens qui fuient l'appel de Dieu, il y a des gens qui renoncent à l'appel de Dieu, il y a des gens qui résistent à l'appel de Dieu, mais quoi que tu fasses, tu vas toujours, pendant toute ta vie, ça va te harceler. Tu peux étouffer, tu peux t'éloigner, mais ça va toujours revenir parce que tu es sous sommation divine. Et le jour que tu obéis à cet appel, c'est le jour que tu es libéré et c'est le jour que tout devient ultra intéressant. Et c'est pour ça que dans la Bible, on a l'histoire, par exemple, de Jonas. Dieu l'appelle, il le met sous sommation d'aller évangéliser à Ninive, d'aller en fait prêcher la repentance à Ninive. On connaît l'histoire, la plupart d'entre nous. Il se sauve en bateau, il se retrouve dans le ventre du poisson et là, désolé pour le dessin. Et finalement, Dieu l'appelle encore. Qu'est-ce qu'il lui dit? Va à Ninive. Finalement, il va finir par obéir et en fait, il est sorti de ses problèmes le jour où il a décidé de répondre à la sommation. Et aujourd'hui, Dieu se sert de cette vidéo pour te rappeler à toi aussi que tu es
sous sommation. Et l'une des choses que tu dois comprendre par rapport à l'appel de Dieu, ça c'est vraiment important que tu comprennes ceci, c'est pas compliqué. L'appel de Dieu, c'est en toi. Dieu a placé son appel à l'intérieur de toi. Parfois, il va être confirmé par des événements extérieurs, des paroles de personnes extérieures qui vont dire « Je vois l'appel de Dieu sur ta vie, Dieu t'appelle dans le ministère, tout ça. » Mais ultimement, ta vocation, elle est à l'intérieur de toi. Et aujourd'hui, on va regarder à différentes étapes pour justement répondre à l'appel de Dieu. Et l'étape numéro 1 aujourd'hui qu'on va regarder, c'est prendre conscience du rêve de Dieu. Finalement, l'appel de Dieu, la vocation qui est sur ta vie, à la base, c'est le rêve de Dieu pour toi. Et c'est pour ça que c'est un principe que j'enseigne depuis des années, je le réitère encore une fois aujourd'hui. Ton appel commence le jour, pas où ton pasteur prend conscience, où ta famille prend conscience, où des gens autour de toi prennent conscience, ça c'est bien. Mais ton appel, ta vocation commence le jour où toi, tu prends conscience des intentions divines, du rêve de Dieu pour toi. Et c'est pour ça qu'il dit, par exemple, dans le psaume 139 au verset 16, un passage absolument, pour moi, qui à chaque fois que je le lis, ça me touche profondément. Il dit « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Donc, ta vocation, elle est en toi. C'est Dieu qui l'a dessinée et l'a tracée, et il a un rêve pour toi. Quand on pense, par exemple, à Saul de Tarse dans le Nouveau Testament, Saul de Tarse, eh bien, au début, si tu as déjà lu l'histoire dans le livre des Actes, c'est un persécuteur de chrétiens, c'est un religieux. C'était un gars qui était dans la religion, qui était religieux, qui était un juif passionné du Sanhédrin, un défenseur du judaïsme, et il était convaincu de faire la mission de Dieu, mais il était complètement à l'ouest, il n'était pas du tout dans le plan de Dieu. Et Dieu avait un rêve sur sa vie. Et quand on lit, par exemple, dans Actes chapitre 9 au verset 15, on voit lorsque sur le chemin de Damas, Saul de Tarse va avoir un face-à-face avec Jésus, c'est là que ça va devenir intéressant. Il va dire au Seigneur, « Que veux-tu que je fasse? » Et là, Dieu va parler à un homme qui s'appelle Ananias, et dans Actes chapitre 9, verset 15, Dieu dévoile son rêve pour Saul de Tarse, son appel, sa vocation. Il dit, cet homme, le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Donc, Dieu déclare sur Saul de Tarse son rêve. Et sur le chemin de Damas, Saul de Tarse, pour la première fois, a pris conscience du rêve de Dieu pour lui en disant tout simplement « Que veux-tu que je fasse ?» Avant, Saul avait ses ambitions, et ça, c'est souvent ce qui empêche des personnes comme toi et moi, d'entrer, de répondre à l'appel de Dieu. C'est qu'il avait ses propres ambitions, même si c'était sous le couvert du religieux, c'était ses ambitions à lui. Il était sur une fausse route, ou une mauvaise route, et il était intense, mais dans le mauvais. Il était en train de passer à côté. Et pourquoi je te partage ça aujourd'hui? Parce que il y a beaucoup de gens, moi, par exemple, quand je tourne dans les églises, quand je rencontre des gens, le nombre de personnes que je vois qui ont un appel au ministère. D'ailleurs, si tu as déjà assisté à un de mes événements, une de mes conférences, ou dans les églises où j'avais prêché, tout ça, aussitôt que j'ai l'occasion, j'ai pas toujours le temps, le permet pas, le contexte le permet pas toujours, mais aussitôt qu'une petite fenêtre s'ouvre, particulièrement dans les rassemblements de jeunes ou dans des cultes, dans les églises, tout ça, aussitôt qu'il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, presque à chaque fois, à la fin, je termine avec un appel en avant pour tous ceux et celles qui ressentent l'appel dans le ministère, parce que, quand je voyage depuis des années, le nombre de personnes que je croise qui sont appelées de Dieu dans le ministère, mais qui ne sont pas dans le ministère, c'est plein. Plein. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers,
mais priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Et c'est ma prière aujourd'hui que Dieu te parle. Et parce qu'il y a des gens qui sont dans leurs ambitions personnelles, il y a des gens qui sont sur une fausse route, il y a des gens qui sont intenses dans leur carrière, dans la poursuite de l'argent, dans leur poursuite de leurs ambitions à eux, leurs propres rêves, mais qui passent à côté de la sainte vocation. Cet homme, acte 9, 15, cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et Dieu t'a choisi. Il a mis un appel au ministère sur ta vie, il t'a choisi, et c'est pour un temps comme celui-ci qu'il t'a choisi. Et c'est pour ça que aujourd'hui cette formation, c'est comme une introduction au ministère, tout ça. Et c'est pour ça que j'ai vraiment eu à cœur de créer un programme complet qui s'appelle 12 étapes pour lancer ton ministère cette année. D'ailleurs, un programme qui a été suivi par des centaines de personnes parce que pour moi, c'est ultra important. J'aurais aimé avoir toutes les étapes, tout ça, pour pouvoir lancer mon ministère. Tout ça, j'ai improvisé un peu et tout ça. Et il y a plein d'erreurs que j'ai faites que j'aurais pu éviter. Et j'ai créé ce programme en 12 étapes. Mais la première chose avant les 12 étapes, la première chose, c'est prendre conscience, du rêve de Dieu pour toi. La deuxième étape, pour que l'appel au ministère se concrétise, et là, ça va devenir intéressant, et en même temps, ça va être chaud pour certaines personnes, c'est ce que j'appelle accepter le positionnement divin. C'est là que ça se complique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « T'as raison, Luc, je suis conscient de l'appel de Dieu sur ma vie, du rêve de Dieu pour moi, tout ça, et je dis oui, amen, me voici Seigneur. » Et là, cette première étape, c'est formidable. Maintenant, il y a plein de gens qui, par la suite, une fois qu'ils ont dit oui à l'appel, à la sommation, à l'appel à la sainte vocation, à l'appel au ministère, après ça, mais là, il y a un problème de positionnement. L'un des plus gros problèmes que je vois dans le ministère, dans les églises, tout ça, c'est de ce que j'appelle de l'auto-positionnement ou du mauvais positionnement. C'est horrible. Et ça amène énormément de problèmes dans l'Église. Beaucoup, quand je regarde, par exemple, depuis des années, les conflits qu'il y a dans les églises, les débats, les difficultés, les problèmes que les pasteurs, tout ça, c'est pas tout le temps ça, mais souvent, c'est un problème de positionnement. C'est-à-dire des gens qui veulent absolument être à un endroit et c'est pas leur place, ou des gens qui acceptent un positionnement qui c'est pas leur place, c'est le mauvais positionnement. Donc, des fois, tu te retrouves avec des gens qui sont en charge d'un département et qui devraient jamais être en charge de ce département-là. Il y a des gens qui devraient être en charge du département et qui veulent pas être en charge du département parce qu'ils veulent être en train de faire autre chose. Il y a des pasteurs qui veulent être des évangélistes qui veulent être des pasteurs, et etc., etc. Il y a plein de pasteurs qui sont prisonniers d'un poste pastoral alors que c'est pas vraiment leur appel, c'est pas leur sainte vocation. Et je rentrerai pas dans les détails de tout ça. Dans le programme 12 étapes pour lancer ton ministère cette année, je parle justement de comment reconnaître ton appel, comment positionner tous les détails sont dans les 12 modules. Mais aujourd'hui, c'est quand même important de comprendre que il y a ce que tu veux et il y a ce que Dieu veut. C'est pas tout à fait la même chose. Et c'est là que ça se complique. C'est-à-dire que, par exemple, moi, quand je dis moi, ça peut être n'importe qui, là, moi, je veux prêcher, je veux chanter, je veux diriger. Moi, je veux ça, et je veux le faire à tel endroit géographique. Je veux ça. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui sont, pendant des années, restent au point mort parce que ce qu'ils veulent n'arrive pas. Et donc, parce que ça n'arrive pas, mais ils bougent pas, ils font rien. Donc ça, c'est une première erreur. Ensuite, il y a d'autres qui veulent, et là, ils forcent. Et là, c'est la galère. Ou il y en a certains plus rusés, plus doués, appelle ça comme tu veux, qui finissent par s'infiltrer à des postes, à des positions, mais c'est pas ça que Dieu veut. Et donc, ils vont souffrir énormément
et ils vont faire souffrir les gens énormément parce que, justement, ils sont en train de faire ce que eux, ils veulent. Et là, je suis pas en train de parler comme quelqu'un qui a atteint la perfection et qui dit « Voici, moi je suis parfait. » J'ai fait ces erreurs-là moi aussi. J'en ai fait. Et il n'y a rien de pire que de vouloir être là où Dieu te veut pas et de pas vouloir être là où Dieu te veut. Et donc, accepter le positionnement divin, c'est un des principes les plus importants. C'est que, voici comment ça fonctionne. On va dire que ça, c'est toi ou moi. Et il y a ce que Dieu veut ici, et il y a ce que toi tu veux, et parfois, il y a ce que les autres veulent pour toi. Ici, on va le mettre en rouge. Ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Et le problème, c'est que il y a plusieurs personnes ici qui vont être dans ce que eux ils veulent. Ça, on va dire que c'est ça, j'avais dit ça, c'est ce que Dieu veut pour toi. Ensuite, ils vont aller dans ce que eux veulent, ou ils vont aller dans ce que les autres veulent. Et là, tu te retrouves avec un phénomène que je vois souvent, c'est que c'est saturé ici. Parce que tout le monde veut ça ici. Tout le monde veut être à cet endroit géographique. Tout le monde veut être dans ce ministère. Tout le monde veut, ou bien tu te retrouves ici, ce que les autres veulent. Et parfois, ça ne te correspond pas du tout. Et là, on se retrouve avec un phénomène que j'appelle le phénomène vacant. C'est-à-dire qu'il y a des postes vacants. Quand je dis des postes, c'est qu'il y a des contextes vacants. Je vois ça dans les églises. Il y a des églises où il y a plein de choses qui auraient besoin d'être faites, qui ne sont pas faites, et tout le monde se bat pour la même chose, et finalement, on se retrouve avec des endroits vacants, parce que c'est toi qui dois être là. Et c'est pour ça que dans l'œuvre de Dieu, il y a plein d'endroits vacants, il y a plein de sphères vacantes, plein d'endroits où les besoins ne sont pas rencontrés, parce que tout le monde veut être au même endroit. Dieu fait tellement bien les choses qu'il a prévu quelqu'un pour chaque endroit. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent s'auto-positionner. Alors la clé pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est accepter le positionnement divin. C'est là que ça va commencer à être intéressant. C'est là que tu vas avoir des fruits. C'est là que tu vas être heureux. Peut-être au début, ça va te faire peur, mais c'est là que tu vas être heureux. C'est là qu'il va y avoir un impact. Écoute bien ceci, c'est là qu'il va y avoir une provision. C'est là qu'il va y avoir un vrai ministère. Ça ne veut pas dire que ça va être le ministère le plus à la mode, le ministère le plus en vue, le ministère le plus glorieux, le ministère le plus célèbre, mais c'est ton ministère. C'est là que Dieu te veut, la sommation, la convocation divine, la vocation divine, je devrais dire, l'appel, c'est à cet endroit. Et le jour que tu comprends ça, le jour que tu acceptes ça, c'est phénoménal. Accepter le positionnement divin. Et dans le programme 12 étapes, eh bien, j'explique comment, parce que là, je t'entends, là, alors que je fais cette vidéo, je t'entends déjà poser la question, « Ouais, mais Luc, comment on fait pour savoir c'est quoi le positionnement divin? Comment on fait pour savoir ce que Dieu veut pour nous? » Tout ça. Évidemment, si j'entre là-dedans, ça va être très long. Et c'est pour ça que j'ai créé un programme et un module où j'explique tout, je parle de l'appel en profondeur et tout ça. Mais aujourd'hui, je prie vraiment que tu captes ces étapes. Première étape, c'est prendre conscience du rêve de Dieu pour toi. La deuxième étape aujourd'hui, c'est d'accepter le positionnement divin. Et partout dans les Écritures, on voit, dans la Bible, on voit que Dieu positionne souvent les gens dans des endroits bizarres. On pense à Joseph dans une prison. On pense à Daniel dans la fosse au lion. On pense à Esther dans un harem. On pense à Néhémie, garde du corps du roi. C'est un échanson buveur de vin pour tester le poison. C'était vraiment ça qu'il faisait. Paul, en prison, c'est là qu'il a écrit, qu'il a fait le plus d'impact. Il a fait l'œuvre la plus importante de Paul de toute sa vie a été faite en prison. C'est quoi son œuvre la plus importante? Ce sont ses lettres. Les lettres de Paul, c'est le travail le plus important que les implantations d'église, plus important que tous ses voyages.
le plus important, c'est ces lettres qui ont été traduites dans toutes les langues du monde, qui ont fait le tour du monde, qui sont encore efficientes et efficaces encore aujourd'hui. Et ça s'est fait en prison. Donc, le problème, c'est qu'il n'y a personne qui est vraiment intéressé à ce genre de positionnement-là ici, mais c'est là que Joseph s'est retrouvé à la présidence. C'est grâce à la prison qu'il s'est retrouvé à la vice-présidence de l'Égypte. C'est grâce à la fosse aux lions que Daniel a eu un poste éminent dans le gouvernement de l'époque. C'est grâce au harem qu'Esther va sauver sa nation du génocide. C'est grâce à son poste d'échanson du roi que Néhémie va pouvoir être recommandé par le roi lui-même pour aller reconstruire les murailles de Jérusalem. C'est en prison que Paul va pouvoir avoir le temps de s'arrêter, écrire les lettres qui vont faire le tour du monde. Alors tu comprends que le positionnement divin, ton appel, au départ, des fois tu comprends pas. C'est pour ça que tu as peur, c'est pour ça que tu es freiné, c'est pour ça que les gens hésitent. Mais quand tu acceptes, tu sais que tu entres dans quelque chose qui est sans limite comme on l'a vu au début. Alors aujourd'hui, la clé, si tu décides de répondre à la sommation, à l'appel au ministère, eh bien, c'est d'accepter le positionnement divin. L'étape numéro 3, c'est vivre avec intentionnalité. Ça, c'est un des principes les plus importants que j'ai découvert dans ma vie. En fait, la Bible est le livre ultime de l'intentionnalité. Il n'y a rien qui est par hasard. Dieu a tant aimé le monde que le monde a été sauvé. Non, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu a intentionnellement donné son Fils unique. Jésus a intentionnellement été mourir à la croix pour le salut de l'humanité. Donc, c'est le livre de l'intentionnalité. L'intentionnalité, c'est de poser un geste dans la direction de ce que tu veux qui arrive. J'écoutais un jour une interview avec un pilote de l'armée qui racontait, et j'ai raconté souvent cette histoire parce que pour moi, elle représente tellement ce que je suis en train de dire en ce moment. C'est que le gars est en train c'est un élève, il pilote l'avion, il y a son moniteur, son professeur moniteur qui est à côté de lui. Ils sont dans une tempête épouvantable. Et si tu regardes sur le tableau, par exemple, ici, il y a la piste d'atterrissage qui est là. Et là, l'avion est ici. Désolé, mais le dessin, c'est pas mon appel. C'est pas ma vocation. Et ça, c'est l'avion. Il doit se poser sur la piste ici. Et il y a une tempête épouvantable. Il y a du vent, il y a des turbulences, il y a le tonnerre, les éclairs, tout ça. Il pleut, il y a le brouillard. Et là, l'étudiant, il dit à son moniteur, j'ai aucune idée comment je vais faire pour réussir à poser l'appareil à cet endroit. Tout m'entraîne ailleurs. Et le moniteur lui a simplement dit ceci, quelque chose d'extrêmement profond et de tellement simple. Il lui a dit, tu dois poser l'appareil là où tu veux qu'il atterrisse. Aussi simple que ça. En d'autres mots, tu dois être intentionnel. Les circonstances vont t'amener partout, mais toi, tu dois piloter l'appareil intentionnellement. Tu l'amènes ici pour qu'il se pose sur la piste en toute sécurité. Et c'est ça, en fait, vivre avec intentionnalité. Et l'appel de Dieu, écoute bien ceci aujourd'hui, parce que c'est un des moments le plus importants de cette formation aujourd'hui. La raison pour laquelle j'expliquais tout à l'heure, il y a plein de gens qui ont reçu un appel de Dieu, mais il y a très peu qui se passe, ou il y a rien qui se passe. C'est qu'il n'y a pas d'intentionnalité, il y a énormément de passivité. Et là, le passif, lui, c'est qu'il attend son appel. Il attend que le ministère se matérialise. Il prie, il jeûne, et il attend que quelque chose arrive. Mais quand on étudie la parole de Dieu, c'est le livre de l'intentionnalité. Goliath n'est pas tombé tout seul. Il a fallu qu'il y ait une intention de la part de David. Les murs de Jéricho ne sont pas tombés par hasard tout seuls. Il y a eu une intentionnalité. On a marché pendant 7 jours autour de la ville. Dans le livre des Actes, le plus grand réveil de l'histoire, il y a eu des miracles, il y a eu des nations évangélisées, il y a eu des rois atteints, il y a eu des églises implantées, tout ça, mais tout n'est pas arrivé par hasard, il y a eu de l'intentionnalité. On voit Paul qui était extrêmement intentionnel. On lit par exemple dans Romains chapitre 1 au verset 9, ça dit « Dieu que je sers dans mon esprit
dans mon esprit dans l'évangile de son Fils, mais témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Paul dans sa vocation, il sait qu'il doit atteindre Rome. Rome, c'est, on va dire, c'est le hub, c'est la capitale d'influence. Si tu veux toucher le monde connu de l'époque, il faut absolument que tu impactes Rome. Sauf que Paul ne fait pas qu'espérer aller à Rome. Il passe à l'action. Et on voit tout ça, on voit par exemple dans Actes chapitre 25, on voit Paul passer à l'action. Et ce qui est intéressant, regarde bien ceci, Paul se fait arrêter ici et on le livre au roi Agrippa. Paul, ici, a une décision de destinée. Rappelle-toi que Paul connaît l'intention de Dieu, il est conscient de l'intention de Dieu pour lui. Il accepte le positionnement divin. Il sait qu'il doit aller à Rome. Et là, quand il se fait arrêter ici, le roi Agrippa, il ne trouve pas aucune raison vraiment valable de garder Paul prisonnier, surtout quand il a su que c'était un citoyen romain en plus, tout ça. Et il veut le libérer. Et Paul a juste besoin de laisser les choses aller, et puis le soir, il va aller dormir à la maison, tu vois, tranquille, et il va s'éviter toutes sortes de problèmes. Mais Paul est un homme d'intentionnalité. Donc, à la place, il va dire « J'en appelle à César ». Et là, il va partir sur un bateau. Il part en bateau. Et là, il va se retrouver... je t'encourage à lire ces textes-là. C'est absolument formidable. Actes 26, 27, tout ça. Et il va échouer sur l'île de Malte. Et là, il va y avoir une tempête qui va l'amener là. Lui, il va aller à Rome. Mais il va faire une escale ici pendant un hiver au complet et il va avoir un réveil spirituel où il va guérir les malades de l'île. Encore une fois, c'était pas son projet à Paul d'aller à cette île, mais il a accepté que Dieu voulait qu'il aille là. Il a accepté le positionnement divin et sur l'île de Malte, il n'a pas boudé, il s'est pas dit en ce moment je suis en transition, j'attends quelque chose. Non, il a été opérationnel à fond, il a prié pour les malades, il a prié pour le directeur de l'île, il y a eu un réveil sur l'île et par la suite, il s'est retrouvé à Rome. Encore une fois, tout ça a été le fruit de l'intentionnalité. Le ministère ne peut pas se matérialiser, se réaliser pleinement dans ta vie, à moins qu'il y ait de l'intentionnalité. Je vais aller encore plus loin. Paul est en opération, en intentionnalité, même quand il semble rien se passer. C'est-à-dire que dans le livre des Actes, on voit il part intentionnellement vers l'Asie. La Bible nous dit que le Saint-Esprit l'a empêché et il a continué. Il dit, OK, parfait, on va aller en Mysie. Le Saint-Esprit l'a empêché, on part en Bithynie. Le Saint-Esprit dit non. Le Saint-Esprit dit passe en Macédoine. Et Paul, c'est pas l'Asie. OK, parfait, on va en Mysie. Ah, c'est pas ça, c'est pas non, finalement, c'est la Macédoine. Tu vois, il est constamment, intentionnellement en train d'évangéliser, en train d'avancer, mais en même temps, il se soumet au positionnement divin et c'est pour ça qu'il a vécu des miracles incroyables. C'est pour ça qu'il y a eu un impact démesuré. C'est pour ça qu'on l'appelait ces gens qui ont bouleversé le monde. C'est pour ça qu'il a fait des trucs que très peu ont fait parce que Paul était intentionnel dans son appel. J'ai un vif désir d'aller à Rome. Ça, c'est de l'idéalisme. Ça, il y en a plein comme ça. Il y a plein de gens comme ça. J'ai un vif désir d'aller à Rome. Mais j'en appelle à César. Ça, c'est de l'intentionnalisme. Intentionnalisme. Excuse mon écriture. Donc, tu vois, c'est pour ça que c'est arrivé. C'est qu'il y a eu de l'intentionnalité. Et c'est pour ça aujourd'hui que je prie de toutes mes forces que le Saint-Esprit te parle et que tu décides d'être intentionnel à propos de l'appel qui est sur ta vie. Ça veut dire, je m'inscris à l'école biblique, je prends la formation,
Je commence à m'impliquer dans mon église locale. D'ailleurs, dans le programme 12 étapes pour lancer ton ministère cette année, je t'explique tout comment te connecter avec ton pasteur, comment faire de ton pasteur ton meilleur allié. Tu as besoin de ton pasteur pour accomplir ton appel, comment servir ton église, comment trouver la thématique de ton ministère, comment commencer, quelles sont les étapes, les erreurs à faire, quelles sont les choses précises pour que vraiment ça se matérialise. En fait, c'est un cours pour ceux et celles qui veulent devenir intentionnels. Ça le dit, 12 étapes. 12 étapes. Et vraiment, faut que tu dois suivre ces étapes. J'ai créé un programme qui fait qu'en 12 étapes, c'est sûr, si tu suis ces 12 étapes et que tu as cet appel de Dieu sur ta vie, c'est sûr que dans la prochaine année, ton ministère est en opération. C'est assuré. C'est 12 étapes et ça fonctionne uniquement pour ceux qui sont intentionnels. Par exemple, je suis allé prêcher dans une église il y a quelques temps de ça m'a beaucoup touché. Pourquoi? Parce que il y a peut-être plus de 10 ans, je ne me souviens pas exactement quand, mais il y a plus de 10 ans, peut-être 10, 12 ans, j'ai rencontré un restaurateur dans la ville où j'habitais. Le restaurateur est venu à la connaissance de Jésus et en fait, c'est un restaurant que j'avais cessé d'aller parce que je trouvais que le service n'était pas bon, tout ça, plein de choses. Et un jour, je suis retourné à ce restaurant pour leur donner une autre chance. Et quand je suis rentré, je dis « Wow, il s'est passé quelque chose ici, c'était rénové, c'était beau, c'était plein à craquer, le service, l'accueil, c'était formidable. » Là, j'ai appris qu'il y avait un nouveau propriétaire. Et en fait, ce propriétaire-là, et pas longtemps après, est venu à la connaissance de Christ et on s'est connectés ensemble et je lui ai dit « Ce que tu es en train de faire, ce que tu as fait avec ce restaurant, un jour, tu vas être un pasteur et tu vas faire la même chose avec une église. » Et là, il disait « Wow, tout ça. » Et donc, on a été en contact pendant quelques années et je l'ai perdu de vue par la suite. Jusqu'à récemment, lorsqu'il m'a appelé de nulle part, j'avais plus de nouvelles de lui, il m'a dit « Luc, je t'invite à prêcher dans mon église, je suis maintenant pasteur d'une église. » Et là, je dis « Ben wow! » Et là, il m'a raconté son histoire. En fait, quand on s'est rencontrés, lui, il a pris la parole que je lui ai donnée comme une parole de Dieu pour confirmer l'appel qui était sur sa vie. Et il ressentait cet appel dans son cœur. Qu'est-ce qu'il a fait? Intentionnellement, il s'est formé. Après ça, il a fait un stage dans une église. Ensuite, il a reçu une invitation et il est allé prêcher. Et on lui a offert de prendre la direction d'une église. Et là, il se retrouve pasteur d'une église. Et là, il m'invite à prêcher. Et je suis allé prêcher dans cette église. Et en fait, il a repris une église qui était sur le point de fermer. C'était vraiment compliqué, tout ça. Il a restauré l'église. Il a mis le feu spirituel dans l'église. Il a commencé à rassembler les gens. Et quand je suis allé prêcher, l'église était pleine le dimanche matin. Et en fait, on est passé de ça ici à ça ici. C'est exactement, il a fait avec l'église, exactement ce qu'il a fait avec le restaurant. Mais ce n'est pas arrivé par hasard. Il y a eu des intentions à se former, des intentions à faire des stages, des intentions à aller à cet endroit-là. Tu vois? Et c'est pour ça que lui, dans son cas, lui, c'est arrivé. Il a répondu à la sainte vocation, il a répondu à l'appel de Dieu sur sa vie et ça a pris place. Pourquoi? Parce qu'il a été intentionnel. La 4e étape aujourd'hui, pour entrer dans ton appel, c'est libère ton influence. Libère ton influence. Qu'est-ce que c'est libérer ton influence? C'est simple. Ton appel vient avec de l'influence. Jésus a eu une méga influence. Paul a eu une méga influence. Les apôtres ont révolutionné le monde connu de l'époque. Ils avaient de l'influence. Et dans ton appel, il y a l'influence. C'est pour ça que Jésus a dit dans Marc chapitre 16, verset 15, il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » Et le mot, toute la création, c'est le mot grec cosmos, qui parle de toutes les sphères d'influence. Et c'est pour ça que tu dois aujourd'hui répondre à l'appel de Dieu, parce que Dieu veut t'envoyer dans le cosmos pour influencer. Daniel a influencé le gouvernement de sa nation en répondant à l'appel de Dieu. Et le problème, ce qui empêche, ce qui minimise, ce qui diminue et qui limite ton influence, c'est quand tu ne réponds pas à l'appel. Évidemment, toute l'influence que tu aurais pu avoir, tu ne l'auras pas. Ou quand tu es en dehors de l'appel que Dieu a pour ta vie. Ton appel, eh bien, c'est ça qui libère l'influence pour le royaume de Dieu. Écoute bien ceci. Comment
tu vas avoir ton influence, et c'est simple, un sujet que j'enseigne souvent, c'est au travers tes talents. Écoute bien ceci. Paul a libéré son appel ou son influence, comment? Au travers de ses talents. Orateur, entrepreneur, artisan, il fabriquait des tentes, écrivain, formateur. Ça, c'était les talents de Paul, et c'est au travers de ces talents qu'il a influencé. C'est pour ça, aujourd'hui, je prie que le Saint-Esprit puisse te parler aujourd'hui. Il y a des gens qui me demandent, oui, mais Luc, comment je fais pour savoir c'est quoi mon appel? Eh bien, ton appel, c'est tes talents. Dieu va t'utiliser au travers de tes talents. Tes talents ont été donnés par Dieu pour accomplir ta destinée. Dans ton cas, dans mon cas, pour accomplir notre appel. C'est pour ça que quand tu libères tes talents, peu importe c'est quoi tes talents, eh bien, tu libères ton appel. Et quand tu libères ton appel, tu libères ton influence. C'est extraordinaire. C'est puissant, c'est énorme. Et c'est pour ça que dans le programme 12 étapes pour lancer ton ministère cette année, je t'explique plus en détail comment, justement, un des modules qui est vraiment, personnellement, c'est un de mes préférés, c'est comment trouver la thématique de ton ministère. Chaque ministère a, d'une certaine façon, une thématique. Évidemment, nous sommes tous appelés à prêcher la bonne nouvelle, prêcher l'Évangile, faire de toutes les nations des disciples, mais on a tous des forces, des saveurs, des couleurs différentes dans notre ministère, et c'est ça qui détermine quelle forme prendra notre ministère, et la réponse, elle est dans tes talents. Quand tu déploies tes talents, parce que tes talents, en fait, c'est l'équipement que Dieu t'a donné pour accomplir ton appel. Donc, quand tu déploies tes talents, eh bien, tu déploies ton appel. David, musique, palais. David était doué musicalement et s'est retrouvé dans le palais à influencer le roi. Paul, eh bien, prédication, il s'est retrouvé chez les Grecs à l'aréopage en train de prêcher. Il y a un personnage dans la Bible qui s'appelle Kenania, et juste quand on lit sur Kenania, on voit qu'il est entouré de Asaph, de plein de, j'appelle ça les stars de la louange à l'époque. Et bien, Kenania s'est démarqué, ça dit Kenania, chef de la musique parmi les Lévites, car il était habile. Il avait l'habileté, talent, et c'est ça qui lui a permis d'accomplir son appel. Et la liste continue partout dans la Bible. Si tu étudies, on va pas le faire aujourd'hui, mais si tu étudies tous les hommes et les femmes de la Bible qui ont libéré l'appel de Dieu sur leur vie, qui ont eu une influence extraordinaire, qui a changé le monde, eh bien, c'était toujours connecté à leur appel. Et c'est pour ça que dans mon programme 12 étapes, on va aller plus loin dans ce sujet-là aujourd'hui. Mon but aujourd'hui dans ce programme, c'était de te faire prendre conscience du rêve de Dieu en toi. Ton appel commence. Il y a une sainte vocation sur ta vie, une sommation. Et ça commence quand tu prends conscience du rêve de Dieu pour toi. Ensuite, tu acceptes, parfait Seigneur, comme sol de terre, ce que veux-tu que je fasse? J'accepte ton positionnement. Je vais aller là où tu veux que j'aille. Je vais servir dans la dimension que tu veux que je serve. Me voici Seigneur. Ensuite, je deviens intentionnel. Je mets en place les 12 étapes. 12 étapes pour lancer ton ministère cette année. Étape numéro 1, je le fais. Étape numéro 2, je le fais. Étape numéro 3, je le fais. Je suis intentionnel. J'attends pas que quelque chose arrive. Je fais en sorte que les choses arrivent et je me laisse guider comme l'apôtre Paul par le Saint-Esprit en cours de route. Et finalement, 4e, je libère mon influence en focalisant mon ministère sur le déploiement des talents que Dieu m'a donnés. Tu fais ces 4 stage-là aujourd'hui, je t'assure, mon ami, que quelque chose est déclenché dans ton ministère. Évidemment, reste avec moi quelques instants encore, parce que je veux m'adresser pendant quelques instants à ceux et celles, et je suis sûr que si tu es encore là en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as déjà ça en toi. Je veux m'adresser à tous ceux et celles qui disent « Luc, Amen, j'accepte l'appel, j'accepte l'appel de Dieu, la vocation, la sommation, je dis oui à l'appel de Dieu et je veux entrer dans les 12 étapes pour lancer mon ministère cette année. Et même si tu es déjà en train de servir, tu peux dire cette année, je décide officiellement
de lancer mon ministère. Et juste te donner un petit aperçu avant de terminer de quoi ce que tu vas trouver dans ce programme. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai synthétisé plus de 30 ans, 3 décennies à faire le ministère autour du monde. Et j'ai retourné au début ce que j'aurais aimé. En fait, j'ai mis dans ce programme-là ce que j'aurais aimé savoir quand on commence, quand on se lance, tout ça. Et mon but, c'est accélérer, rendre ça le plus simple possible et accessible pour toi. Alors, voici un peu ce que tu vas trouver dans le programme. On va parler, par exemple, les erreurs classiques des débutants à éviter absolument. Les gens, et je vois ça constamment, il y a des erreurs que tout le monde fait et qui ralentissent et qui t'amènent toutes sortes de soucis. Comment éviter ces erreurs? Ensuite, on va parler, ça très important, comment définir clairement ta vision. C'est important d'avoir une vision claire de ce que Dieu veut pour toi et ce que tu dois faire. Ensuite, très important, comment trouver les mentors qui vont t'aider. C'est Timothée, on l'a vu dans le texte de base de cet enseignement aujourd'hui, il a été guidé par Paul. J'ai eu personnellement dans ma vie, j'ai encore aujourd'hui des mentors qui ont fait toute la différence. Ultra important. Ensuite, on va parler de comment te positionner pour réussir. On va parler de les particularités de l'appel de Dieu à comprendre absolument. Beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment c'est quoi l'appel de Dieu. Je prends un module au complet où je t'explique c'est quoi l'appel de Dieu. Ensuite, comment trouver la thématique qui te correspond à 100%. Ensuite, un autre module, celui-là, il est précieux, c'est comment faire de ton pasteur ton meilleur allié. Ton pasteur, c'est un outil de Dieu pour te propulser. Alors, comment on fait pour en faire notre allié? Ensuite, on va parler de comment construire les fondations pour un ministère qui va durer dans le temps. Il y a beaucoup de gens qui se lancent, puis 2 ans après, c'est terminé. Toi et moi, ça ne sera pas comme ça. On va tout faire pour que tu ailles jusqu'au bout et que tu réussisses jusqu'au bout. Ensuite, on va parler des stratégies pour faire connaître ton ministère. Tu as un trésor en toi. Comment on fait pour le faire connaître aux gens autour de nous? Et finalement, le plan parfait pour la réussite. 12 modules, 12 étapes pour lancer ton ministère cette année. Je fais même un plan dans la formation pour que tu puisses lancer un projet avant la fin de l'année. Donc, je t'encourage vraiment à rejoindre ce programme. En plus, si tu vas dans le lien qui apparaît sous cette vidéo, tu vas pouvoir te connecter à la page d'inscription pour cette formation et il y a un rabais pour une durée limitée de 50%. La formation est à 50% de rabais, mais pour un temps limité. Alors, je t'encourage, si ça te parle, si vraiment tu dis « Luc, je suis intentionnel, je me lance, je réponds à l'appel de Dieu au ministère », eh bien, c'est le lien qui apparaît sous cette vidéo. Tu cliques là-dessus et là, ça te conduit vers une page qui t'explique tout ça pour t'inscrire. Je prie de tout cœur que cette formation aujourd'hui sur l'appel au ministère soit un outil de Dieu pour te parler. Et j'aimerais, de toutes mes forces, j'aimerais vraiment que tu rejoignes les 12 étapes pour lancer ton ministère cette année. J'aimerais passer plusieurs autres heures avec toi pour te former, t'équiper, pour que cette année, tu puisses lancer ton ministère. Alors, tu cliques sur le bouton qui est sous cette vidéo et je te donne rendez-vous tout de suite après dans le prochain programme. Ici Luc Dumont, ça a été un plaisir de contribuer dans ton ministère et je déclare par la foi et dans le nom de Jésus que tu vas réaliser ton ministère soit exponentialisé.